Je sais, il est tard, mais je pensais à vous. Je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je vous fasse mon tag du dîner littéraire. Parce que Justine, oui, tu m'as tagué. Ça fait un moment maintenant que tu as fait ta vidéo. Et j'ai pensé à toi. Je me suis dit, bon, ben, il serait peut-être temps que je le fasse. Alors, si vous ne connaissez pas le principe du tag, il s'agit d'inviter des convives pour un dîner. Et d'inviter donc 10 personnes répondant à certains critères parmi nos lectures chérie. Alors c'est parti, on attaque. Alors une personne qui sait cuisiner, j'attaque fort parce que je triche dès la première question. J'arrivais pas à trouver une personne, comment dire, qui m'intéresse suffisamment dans les livres pour cuisiner. Bon, faut dire, je dois vous avouer, j'ai une mémoire de poisson rouge, alors ça a été un peu compliqué pour trouver une personne pour chaque critère. Mais pour la première personne, je trouvais un personnage de manga. Donc voilà, j'ai pris Rin de Blue Exorcist, je me rappelle plus de son nom de famille d'ailleurs, mais je pense pas que ça gênera. Donc voilà, j'ai pris Rin de Blue Exorcist qui sait donc très bien cuisiner et qui, comment dire, est très atypique, a une personnalité complètement folle, un garçon plutôt excentrique et voilà, il mettra pas mal d'ambiance dans mon dîner et il me fera de bonnes petites choses à manger. Number 2. Une personne qui finance la soirée. Alors, quoi de mieux pour financer la soirée qu'un roi? Je nous ai pris un roi fée, parce que j'ai pris que des personnages non humains. Hein, je serai la seule humaine de la soirée. Ah, quoique non, je dis des conneries. Il y en aura deux. Donc voilà, alors Rin est un démon, c'est le fils de Satan. Bonsoir, messieurs dames. Et donc, dans Signe Noir, j'ai donc pris un roi du pays des fées. J'ai pris Dorian, personnage de roi de Terre de Saule, qui mettra encore de l'ambiance à ma soirée parce qu'une soirée où on ne s'amuse pas, je ne pourrai pas la créer. Donc voilà, Dorian qui a toujours des bêtises à nous raconter, qui pourra me charmer, je prie de beaux garçons s'il vous plaît. Donc voilà, une bonne personne pour une bonne soirée. Ensuite, number 3, une personne qui serait capable de causer une scène. Ben, la seule personne à laquelle j'ai pensé, c'est à notre cher shérif de Shreveport, Eric Northman. Donc voilà, je vous ai pris le tome 4 en couverture parce que c'est donc dans ce tome 4 où monsieur est amnésique et où j'aimerais bien le sauver. Donc voilà, notre troisième convive, un vampire. Si vous ne savez pas à quoi ressemble Eric Northman, regardez la série télé. Un grand blond suédois. Oui, je m'égare. Je vais peut-être pas manger des douceurs de Rin, mais plutôt un certain invité dans mes convives. Je ne m'en sors plus, excusez-moi. Number 4. Un personnage drôle et amusant. Wouah, ça a été le plus facile à trouver. Donc, j'ai pris notre cher Puck de la série des Royaumes Invisibles. Parce qu'après tout, quoi de mieux qu'un expert en blagues pour nous amuser pendant cette soirée. Il a beaucoup de farces et attrapes, il a toujours des petites surprises dans sa manche. Donc je me suis dit que Puck serait génial pour animer la soirée. Et puis comme je vous le disais, j'en ai pris plein des personnages assez excentriques et forts de caractère. Donc ils pourront tous interagir ensemble, mais je pense pas qu'on se ferait chier. Voilà. Ensuite, number 5. Un personnage sociable et populaire. Eh bien, mine de rien, c'est une des deux questions qui m'a posé le plus de tracas, on va dire. Ça a été compliqué, mais finalement, j'ai décidé de prendre Mademoiselle Felicity Hadcock, humaine, dans son genre, quoique pas tout à fait si vous lisez, si vous en êtes au même rythme que moi. Donc voilà, Felicity Hadcock qui est charmante, qui n'a rien demandé à personne et qui se retrouve encore une fois entourée de plein de créatures surnaturelles. Donc voilà, une héroïne charmante, pleine de bon sens, à qui on a envie de... Enfin, quand nous on est lecteur, on a envie de la chouchouter et tout, donc voilà. Et si vous notez bien, c'est la première femme que j'invite à mon dîner. Si j'avais pu, j'aurais fait qu'un dîner qu'avec des hommes, mais moi au milieu de ça. Mais bon, il faut savoir partager. Donc voilà, mais j'ai pris, si on regarde bien, que des filles qui sont en couple. La chasse n'est pas perdue. Ensuite, un vilain, là je complètement piqué l'idée à quelqu'un en fait, je crois que c'est Katia qui l'a mis dans sa vidéo. Salut Katia, si tu la regardes. Donc voilà, alors vu que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est donc pour ça que je me souviens que lui c'est un vilain que j'aime bien. Donc voilà, pour cette 6e question, mon vilain il s'agit de Warner. J'ai un problème parce que chaque fois je l'appelle Warren, donc je ne sais plus si c'est Warren ou Warner. Je crois que c'est Warner. Bon bref, vous avez compris, Monsieur W. Monsieur W, parce que donc il est
C'est un vrai vilain qui n'hésite pas à tuer, à faire des sacrifices, à faire souffrir les gens pour obtenir ce qu'il veut. Mais il est à la fois tellement sensible, tellement fragile, facile à titiller que je me suis dit que ça pourrait mettre du piquant dans cette soirée. Ensuite, number 7. Un couple pas forcément romantique. J'ai voulu prendre un couple non romantique, mais je n'ai pas réussi. Mais encore une fois, j'ai pris un couple qui va mettre du mordant dans notre soirée. J'ai pris le couple Betsy et Sinclair de la série Queen Betsy, tout simplement parce que Betsy, elle pourrait très bien entrer dans la catégorie causer une scène. Avec Sinclair, elle est capable de vite gueuler quand quelque chose ne va pas. Sinclair pourrait facilement s'entendre avec les autres convives. Donc je me suis dit que ça ferait une bonne ambiance dans tout ça. Plein de remue-ménage, comme je vous disais, j'aime bien quand c'est pas mal animé. Ah ben j'ai oublié de vous dire depuis tout à l'heure quelles créatures surnaturelles ils sont. Bon, Warner il est humain, du moins, même si j'ai un doute, vu la fin du tome, je n'ai pas encore lu le 2. Donc Betty et Sinclair sont vampires tous les deux. Mais nous avons le roi et la reine des vampires, personnalité royale. Et nous avons Puck, je ne sais plus si je l'ai dit, mais qui est une des premières fées. Donc une fée très influente. J'ai pris beaucoup de personnages influents en fait, parce que voyez-vous, je ne peux me contenter que de l'élite. Vive l'ironie. Mes chevilles vont bien, je vous le rassure. Ensuite, number 8. Number 8. Ça a été très simple pour moi de choisir parce que j'ai été obligée de prendre un personnage de chacune de mes 2 séries préférées. Donc, j'ai pris notre chère Mérite, donc de la série Les Vampires de Chicago. J'essaie de me souvenir de son nom de famille, mais Mérite est son nom de famille. Donc voilà, notre chère Caroline. Mérite que j'aime, Mérite que j'apprécie, Mérite qui est la personnage, je trouve, qui me ressemble plus dans tous les livres que je lis. Ce n'est pas du narcissisme, je vous rassure, parce qu'elle est beaucoup plus parfaite que moi. Voilà, c'est Mérite quoi, elle est énorme. Et Mérite, c'est une héroïne parce que, comme beaucoup d'héroïnes en Beat-Lit, quand on regarde bien, même si elle est dans la merde jusqu'au cou, elle n'hésitera pas à sauver tout le monde, même si elle est blessée, même si elle en peut plus, que ça la foutra encore plus dans la merde, elle viendra vous aider. Je suis vulgaire, mais bon voilà, je trouve que c'est vraiment une héroïne, une fille qui n'hésite pas à foncer, quels que soient les problèmes, quelles que soient les conséquences, et je trouve ça trop bien. Trop bien, trop bien. Surtout qu'elle aime lire, alors dans le pire des cas, si les autres convives commencent à se bagarrer, elle et moi on pourra toujours partir dans ma bibliothèque et bouquiner un peu, voilà. Ne jamais perdre le nord. Ensuite, number 9. Encore une fille. Pourquoi j'ai pris autant de filles? Il y a trop de filles dans mon dîner. J'ai pris ma belle America Singer, donc de la sélection, comme vous pouvez le lire. C'est peut-être dû au fait que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, mais America, je trouve vraiment qu'elle n'est pas assez exploitée. Quand on lit donc les 2 livres, surtout dans le 2, je trouve qu'elle est vachement rabaissée. Qu'en fait, c'est une jeune fille, mine de rien, qui malgré sa condition, qui a donc pas été éduquée et tout ça, elle est vachement maligne, elle a un cœur d'or, elle est musicienne, elle est intelligente, elle est pas... comment je pourrais dire? Elle est pas sûre d'elle, elle est pas narcissique, elle est pas... voilà, je trouve que c'est une superbe personne que j'aimerais rencontrer, donc la voilà dans mon dîner. Et justement, j'aimerais bien rencontrer une fille comme ça dans la vraie vie. Et ce serait beau de voir une America comme copine, voilà. Parce qu'en fait, si on regarde, enfin pour moi en tout cas, j'ai des personnages, je les ai pris qui peuvent aller dans différents critères de ma liste. Si vous saviez, dans ma liste, justement, vous voyez, il y a des flèches, il y a des barrés, il y a des micmacs. J'ai pris justement des personnages qui pourraient faire plusieurs choses à la fois pour que donc ce soit pétillant. Pour que ce soit 14 juillet parti pour mon dîner. Ensuite, et donc, notre dernière personne, number 10. Sincèrement, vous pensiez vraiment que j'allais l'oublier? Vraiment? Lui, l'homme de ma vie livresque, je ne pouvais pas le rater. Je vous parle de
Suspense. Suspense. Bones! Bones de chasseuse de la nuit. J'essaye de pas crier parce qu'il est tard, mais voilà, mais je ne pouvais pas faire un dîner où je rencontre mes personnages préférés sans mettre Bones. Bones qui me fait rêver, qui me fait baver, qui me... Ah, c'est Bones quoi, les gens, les filles, les garçons qui me regardaient quand même. On respire. Donc voilà, Bones. Parce que Bones est beau, riche, intelligent, sexy, vampire. Je respire un bon coup, je vais y arriver sans faire une syncope. Donc voilà, ce sont les 10 convives de mon dîner. Il y a donc, que je prenne note pour moi-même, 2 humaines. Quoique pas forcément humaines. Il y a America et moi. C'est encore mieux que je le pensais. Pour les humains. Et pour les filles, il y a donc America, Mérite, Félicité Alcock et moi-même. Donc 4 filles. Pour 6 jolis garçons, si ce n'est 7 garçons. Un bon choix je trouve. Donc voilà, si mes invités vous plaisent, n'hésitez pas à le dire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Mais après tout, c'est mon dîner, alors on s'en fiche. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée et bon appétit si vous n'avez pas mangé. Ciao!